Salut à tous, chers networkers, chers MLMpreneurs, ici Leader Zororel 2Z. Alors, nous sommes à notre deuxième épisode du Pro Talk, comme vous le savez. Aujourd'hui est un jour spécial parce que nous sommes avec un très grand leader. Mais avant cela, nous devons savoir tous que le marketing des réseaux est un domaine qui marche, est un domaine exceptionnel. Cependant, sous nos tropiques, il a mauvaise presse. Sous nos tropiques, il a mauvaise presse. Et quand tu touches telle personne, non, le marketing des réseaux, c'est de l'arnaque. Le marketing des réseaux, ça ne marche pas. En réalité, tout le monde sait cela. Mais nous ne sommes plus au stade de seulement parler. Nous ne sommes plus au stade de seulement critiquer, de seulement dénoncer. Mais nous devons poser des actions concrètes pour travailler à redorer le blason du MLM. C'est ainsi que Networker Prosperity est né pour promouvoir le marketing des réseaux et transmettre le mindset du networker professionnel. Et dans cette promotion du MLM, Networker Prosperity a posé des actions concrètes, comme par exemple avec sa conférence de sensibilisation où on se déplace pour aller vers les populations pour leur expliquer concrètement c'est quoi le MLM et c'est quoi les arnaques. Vous voyez, nous étions à Boaké, à Sikinsi. Et ensuite, Networker Prosperity met sur pied l'émission Pro Talk. Pro Talk, pourquoi? Pour permettre aux acteurs du MLM de s'exprimer. Car si le domaine a mauvaise presse, c'est parce que les gens ont répandu les mauvaises nouvelles. Et si nous, en tant que MLMpreneurs, nous ne multiplions pas les bonnes nouvelles, nous ne parlons pas, le marketing des réseaux aura toujours mauvaise presse. C'est la raison pour laquelle cette émission est là, pour permettre aux acteurs de témoigner, de nous dire, de partager avec nous leurs connaissances, leurs témoignages, pour que nous puissions faire écho de cela. Partage cette émission. Partage massivement partout pour que les gens puissent savoir que le MLM, ça marche. Le MLM, ça marche. Et donc, nous sommes aujourd'hui au 2. Et nous allons recevoir qui? Le très grand leader, un homme vraiment humble, franchement, un bosseur, un dur. Ce fut un plaisir de le rencontrer. Un homme efficace. Donc, préparez-vous parce que il va vous donner les topos afin que vous ayez des arguments puissants pour pouvoir prospecter, pour pouvoir gagner, pour pouvoir avoir assez de filleuls. Recevons avec les cœurs, avec les likes, avec les commentaires et beaucoup de partage, le grand leader SD Adjé Julien. Yeah. Donc, le big. Big. Vraiment, merci. Wow. Merci. Alors, celui qui nous reçoit, nous sommes dans les locaux du Big SD Julien. Donc, on lui dit merci pour d'avoir accepté notre invitation. C'est pas permis à tout le monde de s'ouvrir comme ça. On se connaît pas, on s'est jamais vu. C'est la première fois qu'on se voit. Et puis, on est en direct. Donc, rien n'a été planifié dans votre dos. Alors, SD, Ouais, bonjour encore. Bonjour. Comment tu vas? Oui, super bien. Super bien? Ouais. Très bien? Très content Alors, de vous recevoir. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes très heureux de te recevoir, nous également, à notre émission Pro Talk. Alors déjà, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet, parce que j'étais un peu en off à lui, il y a eu des petits sons là. Donc tout à l'heure, vous allez avoir ça. Alors, SD, si quelqu'un doit te présenter à nos MLMpreneurs, aux networkers qui te suivent, coucou à tous les filles du SD qui sont connectés. Si vous n'êtes pas connectés, vous avez discours à nous. Ok, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, encore bonjour, chers partenaires. J'espère que vous allez super bien. Voilà, donc ici, ailleurs, Adjé Julien. Voilà, SD Adjé Julien. Et je suis entrepreneur web et aussi distributeur dans le domaine du marketing relationnel. Et aujourd'hui, j'ai plus de 5 ans d'expérience avec ce domaine. Donc aujourd'hui, je suis avec le grand Zorobabel pour vous partager un peu les bienfaits du marketing des réseaux. Super. Et encore vous montrer où le marketing des réseaux peut vous envoyer dans la vie. Super. Je suis un témoignage du marketing relationnel. Et je vous invite réellement à suivre ce live et vous aurez des codes, vous aurez un déclic pour pouvoir booster votre activité dans ce domaine. Et à tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il ne va pas être le journaliste et puis moi être l'interviewé? Parce que là, il est percutant, Alors, est-ce que notre grand leader, notre big SD, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce que, on veut connaître notre SD?
Oui, effectivement, je suis marié. Ah, c'est pas un cas à prendre, c'est terminé pour, c'est fini ça. Oui, marié, Voilà. des enfants? Oh oui, je me suis marié l'année passée. Waouh. Voilà. Il faut dire que c'est les œuvres du marketing des réseaux, hein. Parce que quand tu es stable, voilà, il n'y a rien à faire, hein. Oui, Donc, je suis ça marié. permet de bien se lancer. Voilà, de bien se lancer. Et j'ai deux gosses, voilà, deux leaders titans. Deux- Ils sont déjà leaders. Voilà, ils sont Ils sont déjà leaders. leaders. Donc, c'est Deux un peu titans. ça. Voilà. Waouh, ok, super, super. Félicitations. Merci. Nous sommes très heureux. Et si Madame Ayua nous suit, on te fait un gros coucou, hein, un gros coucou. Que c'est grâce à toi on a ce beau monsieur. Tu fais du bon travail. En tout cas, coucou à toi. Alors, lorsqu'on a vu ma question qui va suivre, Mhm. déjà pour le mariage, c'est déjà bon. Alors, euh, quand on dit dans ta bio, on a vu dans ta bio que tu as constaté à un moment donné que le salaire suffisait pas. Il y avait cette période-là. C'est-à-dire que ça a été le déclic ou bien le déclic pour le MLM est venu avant. Je dis que avant de te dire comment ça a commencé, tout ça, mais il y a eu dans ta bio, j'ai vu que tu travaillais quelque part et à un moment donné, tu as constaté que le salaire ne suffisait pas par rapport aux charges qui venaient. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette petite partie-là? D'accord. Donc, ce côté, je peux dire déclic de changement de vie. Déclic de décider de changer ta vie. Voilà. Ok. Donc, comment je parle en termes de changer de vie, il y a eu de cela mon partenaire sûr, Ok. voilà. Je peux dire en même temps mon frère qui m'a parlé du marketing des réseaux. Ok. En masse, bon, j'avais même décidé de ne plus me lancer dans cette aventure de marketing relationnel. Et en décembre 2019, il y a eu ce déclic-là, voilà. Ok. En Franchement, 2019, hein? en 2019, décembre 2019, lorsqu'on donnait mon salaire comme ça, je n'arrivais même pas à terminer mon mois. Et quand on dit le 24, 25, j'ai demandé crédit à mes amis, à mes connaissances, pour pouvoir terminer le mois. Ok. Parce que je sais que dans mon entreprise, quand ils vont dire le premier, si c'est pas tombé un dimanche, si c'est pas tombé un jour férié, ils vont nous payer. Donc, c'est là, mon ami m'a appelé pour dire, ah, Julien, écoute, c'est vrai que je te parle du marketing des réseaux, mais je pense bien que tu dois démarrer cette affaire. Parce Ok. que je suis sûr à 100% que ça va te permettre de pouvoir changer de vie. Et c'est là que le déclic a commencé. Donc, Et le déclic est né là. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé réellement à prendre à cœur ce business. Super. Voilà. Super, 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 super. Alors, maintenant, ce business-là, tu faisais quoi comme activité? Bon, avant de me lancer, bon, d'abord, il faut dire que j'étais salarié. Ok. Salarié. J'étais, Donc, s'il te plaît, il était salarié. Ça veut dire que être un salarié ne peut pas t'empêcher de faire le MLM. Donc, il était salarié. C'est important. Partage ça pour un salarié. Vas-y. Donc, j'étais salarié et j'ai commencé ce business à temps partiel. Ok. Voilà, je le faisais à temps partiel pendant mes heures libres. Et il faut noter que j'étais au Koweït, Yopougon Koweït, dans Ok. le fin fond de Koweït, voilà, Ok. comme on le dit, dans une maison de 50 000. Mhm. Voilà, c'est là-bas que j'étais, avec mon épouse. Ok. Waouh! Donc, Donc, on a quitté loin. très loin. Pourquoi Voilà. encore à toi, Madame Avia? Donc, c'est là, en mars 2019, mon partenaire m'a toujours parlé de l'activité. Tout ce temps-là, j'étais salarié. Donc, je trouvais que mon salaire de 150 000 francs me plaisait bien. Donc, du coup, aller m'embrouiller avec cette histoire Toi, de business. on envoie les gens, je suis pas là-dedans. Donc, ce qui a fait que j'ai refusé catégoriquement ce domaine d'activité. Mais, quand tu cherches, tu trouves. Et effectivement, je suis tombé encore sur ce domaine qui a aujourd'hui changé ma vie. Changer ta vie. Et donc, retenez que le leader avait déjà voulu changer sa vie. Parce que la vie qu'il menait, le salaire qu'il recevait, ça n'allait pas. Il y avait un gap parce que les charges étaient énormes. Donc, lui-même, il avait décidé de changer sa vie. Est-ce que tu as pris cette décision, toi qui nous suis actuellement? Est-ce que tu as décidé que ta vie change? Il faut partager cette vidéo avec quelqu'un qui doit décider que sa vie change. Il doit désirer une vie meilleure. Et donc, le leader a pris cette décision et aujourd'hui, il est bien positionné. On va développer tout à l'heure. Vous allez savoir de qui il s'agit en fait. Parce que certains sont connectés, ils savent qui est là, mais il y a d'autres qui ne savent pas qui est assis là. Hein? C'est un poids lourd. Hein? Tout à l'heure, il va nous dire, mais leader, déjà, ta première rencontre avec le marketing des réseaux, explique-nous un peu.
C'est-à-dire que tu ne connaissais pas le domaine. Et puis, comment tu commences à découvrir ce domaine? Par quelle opportunité? Est-ce que tu as connu des travers? Est-ce qu'il y avait des raisons de ne même plus faire ce domaine-là? Raconte-nous un peu ton histoire avec le MLM. Avant d'arriver dans ta compagnie actuelle, raconte-nous un peu comment tu découvres ce domaine. Donc, il faut dire que le marketing des réseaux, j'ai connu le marketing des réseaux depuis 2015. Ok. 2015, et c'est un ami qui m'a parlé, et on avait commencé avec un système où il fallait payer 1250 francs. Voilà. Et ce système-là, c'est là que j'ai commencé, voilà, cette histoire on invite des personnes à rejoindre une compagnie et puis avoir des rémunérations. Voilà, c'est là que j'ai commencé le secteur du marketing des réseaux. Ça, c'était après les 5000, mais avant les 5000. Non, bon, comme 5000 là, c'est pas marketing des réseaux. Mais on dit que c'est marketing des réseaux, tu vois, non? Tout ça, c'est ça qui gâte le truc. C'est pas marketing des réseaux, mais il dit que c'est marketing des réseaux. 5000 là, c'est pas marketing des réseaux, c'est un business en ligne. Voilà, où tu devais payer ton tin en ligne, voilà, comme on peut bien le dire, ton tin en ligne, où tu devais payer 5000 et puis en retour recevoir 10 000 francs. Voilà. Facilement comme ça, tu payes 5000 et puis on donne 10 000, comme ça, à l'amiable. Et j'ai investi mes 10 000 et j'attendais à mon tour, mais jusque aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu d'appel pour pouvoir recevoir. Donc, ces 5 000 sont morts. Donc, c'était la première fois où j'échouais réellement. Donc, tu pourrais décider de ne même plus te faire les choses comme ça. Mais après ça, j'ai demandé à mon partenaire, est-ce qu'il y a un autre business où tu peux, voilà. Et c'est là qu'il m'a parlé de... Non, attends. Tu as perdu tes 5 000. Tu as perdu tes 5 000. C'était le dernier billet chez toi. Effectivement. Et puis, après ça, encore, tu demandes au gars s'il n'a pas un autre truc. Voilà. Genre, tu as envie de perdre l'argent, quoi. C'est ça. Ouais, il y a des gens, ils ont fait un truc, ça n'a pas pris net, ils ont laissé. Ils ont abandonné. Il a demandé au même gars, est-ce que tu n'as pas un autre truc pour moi? Et t'as proposé quoi cette fois-ci? J'espère que le son est bon, on m'entend bien? Le son est bon? Super, ok, oui. Il m'a proposé Cash Express. Cash Express, ok. Cash Express, qu'il fallait démarrer avec 1250 francs. Et j'ai commencé avec cette activité. Et après, au moment où j'ai démarré Cash Express, il était à Djinekro. Et je suis venu à Abidjan. J'ai commencé à parler autour de moi. J'ai commencé à inviter des connaissances. Et comme ça, on a commencé à avoir des commissions. Donc, c'était vraiment... Donc, tu as fait quelques commissions. On a eu des commissions. Le leader a dit, mais il y a longtemps, c'est un bosseur. Voilà, donc, et c'est à partir de là que j'ai commencé à me former dans le secteur. Parce que dans tout secteur d'activité, il faut se former. Il faut se former, il faut insister dessus. C'est là que j'ai commencé à comprendre le marketing des réseaux au fur et à mesure. Oui. Bien vrai qu'on était têtu. Et après ça, maintenant, on est allé dans une compagnie où on disait comme ça que marketing des réseaux avec produit, c'est pas bon. Il faut faire marketing des réseaux ou des services. Et là encore, on était dans cette compagnie aussi. On a fait. Ok. Et par fini, j'ai compris que réellement que j'étais pas dans le marketing des réseaux. Oh là. Parce que cette compagnie a fini par fermer. Et mais quelles sont les failles que tu as détectées pour savoir que c'était pas dans le marketing? Déjà, parce qu'il faut que les gars soient aussi situés. Voilà, les failles, c'est que il n'y avait pas de service en tant que tel. Ok. Donc, ils ont dit comme ça que l'argent, quand on déboussait pour l'adhésion, c'était pour aider les personnes pauvres, voilà, en difficulté, voilà, comme des aides humanitaires. Mais l'entreprise ne faisait pas réellement ces aides-là. Ok. Voilà, donc c'était à quelque sorte un flux d'argent qu'on servait pour payer les, voilà, comme on le dit, un système Ponzi. Un système Ponzi. On prenait l'argent des nouveaux pour payer les anciens. Voilà, donc pas fini. Ça s'est écoulé parce qu'il y avait plus de nouveaux partenaires, de nouveaux inscrits. Qui venaient, donc du coup le système. Voilà, le système a écoulé. Donc tu as perçu ça très vite. C'est ça. Ouais, c'est très important les dits du grand leader. Vous devez savoir dans quelle opportunité vous êtes. Pour ne pas que vous gaspillez votre énergie et que vous perdiez du temps. Donc évaluez là où vous êtes. Même quand vous évaluez, que tout à l'heure on va parler de ça, quand vous savez dans quoi vous êtes, vous avez le temps d'aller plus vite encore. Donc merci beaucoup. Et là maintenant, donc tu as vu que tu n'étais pas dans le MLM. Donc qu'est-ce que tu as fait ensuite? Bon, de là, j'ai laissé tomber tout, hein. Tu as tout abandonné. J'ai tout abandonné. Waouh, notre dur, notre courageux à tous les six cette fois-ci. Et maintenant, je disais comme ça qu'il doit me chercher un boulot. Et c'est là que j'ai commencé à rechercher un boulot. Ah, donc, du coup, ton histoire avec le MLM prend une pause. Voilà. Mais ça arrête même. Ça arrête et tu décides de chercher du travail. Et comment ça se passe ensuite? Et j'ai eu mon boulot. J'étais d'abord livreur dans une entreprise de pressing. Voilà. Ok, de pressing, d'accord. Voilà. Donc, je livrais des linges dans des hôtels et tout ça. Et après. En ayant tes diplômes. Bien sûr. Voilà. Tu étais livreur. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas craché sur
cette opportunité de livreur, malgré le fait que tu étais mieux qualifié par rapport à cela, mais tu as accepté ça quand même. Voilà. Parce que là, il devait avoir quelque chose pour pouvoir, voilà, joindre les deux bouts, quoi. Madame Marie était là, hein? Oui, bien sûr. Ok. Et comment c'est passé ensuite? Donc, Livreur. des livreurs, maintenant, je suis passé en tant qu'assistant chef de projet dans une agence de communication. Wow. Et c'est là que j'ai découvert mon entreprise dans laquelle je bosse aujourd'hui. Vas-y, dis son nom, mets-toi à l'aise. Bon, mets-toi à l'aise, voilà. Non, mets-toi à l'aise. Parce que, comme je vous dis, l'invité a le droit de parler de sa compagnie. Voilà. Donc, on l'invite. Si on l'a vu, si on lui pose des questions aujourd'hui, c'est parce que il a travaillé dans une compagnie, il a des résultats. Donc, on peut pas occulter, on peut pas occulter cette compagnie-là. Il faut qu'il parle de sa compagnie. Lors du premier épisode, vous avez vu le leader, le grand leader, il a parlé de sa compagnie. Donc, c'est pas moi, c'est le travail. Donc, vas-y, parle de ta compagnie, mets-toi à l'aise avec elle. Il n'y a pas de souci. Voilà. Pas de problème. Donc, c'est là, bon, d'abord, avant de m'engager, comme j'étais salarié déjà, j'avais mes 150 000 francs comme salaire, voilà. Ah, c'est 150 000 francs, c'est l'argent, hein? Voilà. Ah. Donc, à Abidjan, 150 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Ah oui. Donc, là, mon partenaire, Kounso, parce que quand on a abandonné de l'autre côté, lui, il était là avec son partenaire, son binôme. Oui. Et il venait me rendre visite de temps en temps pour me parler. La première fois, il m'a parlé de l'entreprise Longrich. Il m'a invité à Azu. On est allé à Azu. Et je vous assure, ce qu'on m'a dit ce jour-là, puis je n'ai pas démarré. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi, en fait. Et je ne sais pas c'est quoi on m'a présenté ce jour-là. Parce que j'étais totalement fermé. Je me disais, après avoir fini la présentation, j'étais bien motivé ce jour-là. Mais quand je suis arrivé à la maison, il dit, votre affaire de marketing. Toi-même, tu réalises que c'est la même opportunité dans laquelle tu es. Tu réussis. Maintenant, tu te demandes, mais comment se fait-il que la dernière fois, j'ai pas démarré? Ah, donc. Waouh. Mais tu t'es fermé. C'est fermé. Donc, sachez les gars, il y a des gens qui démarrent pas avec vous. C'est pas parce que votre opportunité est mauvaise. Mais c'est parce que ces personnes-là ont un blocage dans leur esprit. Si vous avez détecté ce blocage, vous pouvez travailler dessus pour permettre à la personne de démarrer. Vas-y, grand leader. Donc, j'ai dit comme ça que, moi, votre affaire de marketing là, c'est au Jacques même qui m'a écrit pour ça. Il dit, mais le Big, tu avais dit, tu allais démarrer la semaine prochaine. J'ai dit, non, bon, votre affaire là, je pense bien qu'avec le marketing. Il s'appelle comment? Au Jacques Quadio. Voilà. Donc, nous saluons le grand leader au Jacques et le grand leader Koumso. Donc, j'ai dit comme ça que votre affaire de marketing là, vraiment, c'est bon. Je dépose les armes. Je vais me contenter sur mon salaire. Et c'est dans ça, en décembre, de temps en temps, le Big Koumso et Jacques venaient me rendre visite. Et quand au Kuwait, j'étais à la cité Nestlé, quand ils venaient au fond, ma femme les voyait dire, tes gars là, arrivent encore. Donc, Madame Avia, j'étais la sentinelle. Donc, je surveillais. On riait beaucoup, voilà. Donc, on se moquait de temps en temps. Voilà, les gars là, arrivent. Ils arrivent. Donc, tout ça pour venir me saluer, voilà. Te relancer. Prendre mes nouvelles, puis relancer, tout ça. Et en décembre, là, maintenant, j'étais dans une position où je devais démissionner pour chercher un autre boulot, où j'allais avoir au moins 250 000 francs pour augmenter mes revenus. Ok. Parce que là, j'avais déjà mon premier fils qui était déjà, il avait près de 6 mois, comme ça. 6 mois. Le premier leader. Le premier leader. Voilà, qui est aujourd'hui un titan aussi. Waouh. On salue le titan. Voilà, donc, là, il y avait deux positions. Soit je démissionne pour chercher un autre boulot, je vais avoir un peu plus. Un peu plus. Et c'est là que mon Big Koumso m'a appelé pour me dire, franchement, il y a une promotion dans l'opportunité. Je veux que tu démarres parce que tu peux changer ta vie avec cette opportunité. Et c'est là que j'ai fait l'effort de réunir. J'avais pas les sous, 150 000 francs. Comment trouver soit 85 000 ou 200 000 pour démarrer l'opportunité? Et j'ai réuni un peu. C'est plus de la moitié de ton salaire. Voilà. Pour démarrer l'opportunité. Parce que là, avec le plan d'affaires proposé, j'ai compris que je pouvais régler cette affaire-là. Ok. Et j'ai commencé l'opportunité. Donc, je pouvais le faire à temps partiel, donc dans mon temps libre. Toi-même gérer ton emploi du temps. Voilà. Les samedis, les week-ends, j'étais au bureau pour suivre les formations, c'est très important. Tu venais de suivre les formations. Oui. Les gars, suivez les formations. Vous partez pas aux formations, les networkers. Allez-y aux formations. Après le direct, l'émission là. Allez-y aux formations. Il y a formation le soir dans l'après-midi, non? Ok, vas-y, grandeur. Donc, voilà un peu dans mes temps libre. Donc, pendant que je m'en vais au boulot comme ça, je m'asseyais toujours dans le bac. Je cherchais un coin bien où je sais qu'un voleur ne peut pas venir prendre mon téléphone. Voilà. Et c'est là que je passais mes invitations, j'invitais mes connaissances à venir suivre les présentations, au bureau. Voilà.
Même quand j'étais pas là, je les mettais en contact avec mon parrain. Ouais. Et c'est lui qui se chargeait de leur parler de l'activité. Activité. Et c'est comme ça. Et au bout de 7 mois, j'étais à plus de 700 000 le mois. Attends. Attends d'abord. Quand il dit Adji, attends d'abord. Il a dit 2 fois 7. Est-ce que vous avez suivi? 7 mois, 700 000 le mois. 7 mois. Après 7 mois, c'est une affaire de 7. Donc c'est qu'à 8 mois, 800 000, ouais. Non. 7. Mais tu es un bosseur. Mais avant qu'on arrive au gain, attends. Avant d'aller 7 mois là, tu peux le lancer après un an. Attends d'abord. Moi, je veux savoir, quels ont été réellement tes préjugés qui t'empêchaient de te lancer d'abord? C'est-à-dire que dans ton esprit là, pourquoi tu voulais plus? Bon. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont des préjugés. Il y a des gens qui ont des préjugés de partout. Toi, personnellement, quand tu as abandonné la première fois, avant que tu ne te lances avec l'homme riche là, c'était quoi qui te bloquait et puis tu n'as pas fait? Bon, peut-être que ça peut aider les voilà. De un, cette partie, il y a une manière de comprendre le marketing des réseaux. Ok. Dans ce temps-là, je ne comprenais pas bien le marketing des réseaux. Et c'est après des formations, avant que je ne démarre l'activité L'Homme Riche, il y avait des formations que je suivais. Ce sont ces formations-là qui m'ont aidé à avoir l'esprit ouvert sur le marketing des réseaux. Okay. Et pendant ce temps-là, j'ai cherché à savoir pourquoi est-ce que il y a des personnes qui disent que le marketing des réseaux n'est pas bon. Ok. Et pourquoi est-ce que aussi il y a des personnes aussi qui disent que le marketing des réseaux il est bon. D'accord. Et j'ai compris dans ces deux côtés-là que ceux qui disent que le marketing des réseaux c'est quelque chose qui n'est pas bon, ce sont des personnes qui n'ont pas fait le marketing des réseaux. En réalité. Voilà, qui ont écouté des personnes qui se sont engagées et c'est comme si je m'en vais à l'école et puis il y a des personnes aussi qui disent que l'école n'est pas bon. Okay. Et il y a d'autres aussi qui disent que l'école est bon. Et ceux qui disent que l'école n'est pas bon, c'est ceux-là qui sont soit qui sont pas allés à l'école, okay. C'est ceux-là qui sont partis à l'école mais sans étudier, on les a renvoyés, qui disent que l'école est bon. Et j'ai compris que c'était la même chose dans le marketing des réseaux. D'accord. Ceux-là qui se sont engagés, soit par exemple dans le marketing des réseaux, quand tu t'engages, il faut faire un achat de kit. Et pour pouvoir avoir de l'argent, il faut qu'il y ait des personnes qui viennent faire des achats de kits, achats de produits, parce que c'est lorsqu'il y a des produits qui sortent, c'est en ce moment que tu gagnes des commissions. Mais lorsque la personne s'inscrit et puis ne fait pas l'activité, automatiquement, ils disent que lui, c'est de l'arnaque parce que aujourd'hui, il veut avoir de l'argent rapidement. Alors que c'est pas ce qu'on nous a montré à l'école. Donc, ça veut dire, pour toi, ceux qui disent que le marketing des réseaux, ça ne marche pas, ou que c'est une arnaque, ce sont des gens qui, en réalité, même la première partie, n'ont pas fait le MLM. Maintenant, d'autres, ils ont fait, mais ils n'ont pas compris le domaine, donc ils ont tapé poteau. Et du coup, ils se braquent pour dire que ça ne marche pas. Sinon, au fond, quand tu travailles, tu fais bien, tu gagnes ta vie, c'est ça? Pour revenir encore, ils n'ont pas tapé poteau, ils ont abandonné. Parce que le marketing des réseaux, il y a deux options. Il y a soit tu réussis, et il y a soit tu abandonnes. On n'échoue pas dans ce secteur. On n'échoue pas. C'est-à-dire que l'échec même, tu vas apprendre. Voilà, l'échec même, ça n'existe pas ici. Pour dire, il y a échoué dans le marketing des réseaux. On n'échoue pas. Soit on laisse tomber, soit on réussit. Donc nous, on n'a pas laissé tomber, on a réussi. Donc ça veut dire que, comme Bien le dit, la meilleure manière d'échouer, c'est d'abandonner. Donc ça veut dire que, en réalité, l'échec même, c'est le gars qui abandonne. Voilà. Sinon, si tu as vu que ça n'a pas pris, peut-être qu'il n'a pas bien fait. Et si je réorientais comme ça, la preuve, tu réussis bien L'Homme Riche. Mais tu as été dans des endroits où tu n'as pas réussi. Si tu avais abandonné, tu allais dire c'est un arnaque. Or, en réalité, si on fouille bien, là où tu es passé, c'était pas des entreprises de marketing des réseaux. Tout simplement. Donc, vraiment, tu as quelque chose à ajouter? Tu dois dire quelque chose? Bon, je voulais dire que, comme je le disais, pour ceux-là qui ne se sont pas engagés, à force d'écouter des témoignages, par exemple, quelqu'un qui vient, qui s'inscrit, qui achète des produits, par exemple, à L'Homme Riche, il achète des produits, et il ne fait pas l'activité. Pour quelqu'un qui n'est pas dans l'activité, qui vient le voir, il va dire, ah, c'est trop dur, c'est compliqué, c'est de l'arnaque. Automatiquement, il n'arrive même pas, ces personnes-là même n'arrivent même pas à définir même l'arnaque. Quand on leur pose la question, l'arnaque même c'est quoi? Ils n'arrivent même pas à définir. De toutes les façons, ils quittent là-bas, c'est de l'arnaque, ils vont vous mettre en prison. Et vous allez voir que ces personnes n'arrivent pas à expliquer même. Ils se font des idées, c'est-à-dire, ils se disent, oh, c'est pas bon, c'est fini. Ou bien j'ai perdu mon argent voilà. ici, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Vraiment, il a répondu à ma question qui devait venir. Il a répondu aux différents préjugés. Qu'est-ce qui empêche vraiment les gens de pouvoir faire tout ça. Il a répondu à cela. Donc, je pense que on va passer à la question qui suit. Alors, la question qui suit, c'est est-ce que en réalité les networkers eux-mêmes, est-ce qu'ils ne donnent pas la possibilité aussi aux gens de se méfier du marketing des réseaux?
Oui. Le marketing des réseaux, c'est quelque chose qui est simple. Moi, je dis toujours, le marketing des réseaux, il est facile. Mais ça dépend de qui développe le marketing des réseaux. Parce Faut que, appuyer un peu en haut. voilà. Le marketing des réseaux, il est simple, il est facile. OK. Mais ça dépend de qui développe le marketing des réseaux. Qui développe le... Vas-y, Voilà. explique-nous. Parce que il y a plusieurs personnes qui s'engagent dans le domaine du marketing des réseaux. Il y a, c'est-à-dire des personnes A, B, tout le monde s'engage dans le marketing des réseaux. Maintenant, lorsqu'on s'engage dans le marketing des réseaux, il y a une formation. On te dit, bon, pour pouvoir réussir dans ce domaine d'activité, il faut te former. Par contre, si tu ne te formes pas, comment est-ce que tu vas réussir? Il y a des personnes, tellement ils veulent avoir de l'argent rapide, ils sont obligés d'utiliser des méthodes pas catholiques, Oui. aller mentir à quelqu'un pour dire, ah, si tu mets 10 millions, tu vas gagner 20 millions. Tu vas gagner tant. Ils mentent à la personne et quand la personne adhère, il constate que ce n'est pas le cas. Il se dit que, ah, c'est pas bon, votre truc là, c'est de l'arnaque. Donc, automatiquement, il qualifie ça de l'arnaque et puis il laisse tomber le business. Donc, ça dépend de qui développe le Qui business. développe. Mais par contre, si tu démarres le marketing des réseaux, tu fais des formations, tu appliques ce que la formation dit, tu dis réellement la vérité, c'est quoi il faut faire, c'est quoi il faut faire pour avoir 500, c'est quoi il faut faire pour avoir 1000 francs, Oui. que la personne comprend, il s'engage, automatiquement, il comprend tranquillement. Oui, oui. Et c'est encore plus facile dans ce sens-là. OK, OK. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ça veut dire que, pour renchérir, je dis que, comme tu l'as dit, il y a des networkers qui ont des mauvaises pratiques, qui C'est ça. ouvrent la porte à la position un peu hostile Voilà. des gens. De se méfier. Voilà, de se méfier. Peut-être que la personne en réalité a cru au marketing des réseaux, mais elle est tombée sur un leader qui a des mauvaises pratiques. Du coup, elle a une mauvaise Voilà. expérience. Elle va aller salir notre domaine C'est ça. d'activité. effectivement. Donc, chez networker, vous savez que c'est vrai. Il y a des arnaqueurs qui créent des ponzi, qui créent des mensonges pour venir nous salir. Ceux-là, on essaie de les nettoyer. Mais entre nous-mêmes, c'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes les acteurs de notre domaine là, travaillons correctement. Travaillons de façon professionnelle. Tu n'as pas besoin d'employer des méthodes comme le Grindr a dit, peu catholique, pour pouvoir te faire de l'argent rapidement. Il faut que nous-mêmes, nous puissions avoir des attitudes qui puissent laver notre image, qu'on puisse nous respecter. C'est très important ce que le Grindr vient de dire. Alors, Grindr, tu es avec ta compagnie Long Riche depuis combien de temps? Bon, ça fait déjà plus de 3 ans. Voilà, donc je suis à ma 4e année avec la compagnie Long Riche. Oui. Donc, 4 ans avec Long Riche. Comment Ouais. tu peux décrire ton parcours, ton expérience avec la compagnie? Comment tu peux décrire ton parcours, ton expérience? Bonne, super bonne? Comment tu peux dire? Bon, en tout cas, super bonne. Super bonne, Voilà. d'accord? Donc, je peux dire, Mhm. bon, tout, c'est une question de formation. Voilà. Quand tu te formes, ça devient encore plus facile et tu vas avoir, comment on appelle, les grades rapidement et puis tu vas avoir des commissions. C'est tellement simple. Voilà. Donc, je peux dire aussi, ça n'a pas été rose à Mhm. tout moment. Oui. Voilà. Il y a eu des moments de démotivation, Mhm. mais quand les objectifs sont bien fixés, c'est-à-dire quand tout est déjà détaillé, qu'est-ce que tu dois faire? Même quand tu perds la motivation, que tu es toujours en action, la motivation te rattrape plus tard. Ok. Parce que ouais, il peut arriver parfois où je suis en train de faire des invitations et puis je n'ai plus la motivation, je me sens même pas, mais du moment où je suis à l'action, voilà, la motivation reprend après. On reprend après. Pendant que tu es en action, Voilà, la motivation ne te lâche pas. voilà. Ok. Maintenant, le SD, Adji Julien, d'il y a presque 4 ans en arrière, et le SD d'aujourd'hui, le Adji Julien Voilà. d'il y a 4 ans et le SD d'aujourd'hui, en 2 mots, c'est qui? Le jour, la nuit, le jour et la nuit, ou bien comment tu peux décrire ces Bon. 2 personnes dans ces 2 phases de ta vie? Je peux dire, il y a eu un grand changement, mais c'est hier qui a permis qu'aujourd'hui, ce sont les décisions d'hier qui m'ont positionné là où je suis aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire, je veux dire que si tu veux devenir quelqu'un de grand demain, il faut prendre une décision. Parce que, pourquoi? J'avais un rêve et j'avais cette rage de réussir. Wow. Et Est-ce que tu as cette rage? voilà, Mets un commentaire si tu as la rage, mets un commentaire, j'ai la rage de réussir. voilà. Donc, j'avais cette rage de réussir et du coup, je cherchais, c'est-à-dire, la ligne ou bien la route ou bien ce qui pouvait m'aider à réussir réellement. Atteins ton rêve. Voilà, à avoir, c'est-à-dire à pouvoir atteindre les rêves et tout ça. Mhm. C'est comme au moment où mon oncle m'a
proposé d'aller en France. Avant que même je ne démarre l'opportunité, c'était en juillet-octobre Mhm. 2019 que je Mhm. devais même aller en France pour aller me débrouiller là-bas, comme on l'a dit. Je leur ai dit comme ça que, ah, vraiment, cette affaire d'aller en France là, je pense bien que moi, je peux rester en Afrique ici, en Côte d'Ivoire précisément, et puis changer ma vie. Hein? Quel mindset! Yo, les gars, on va se dire la vérité, tu es en direct, tu suis. Où tu es là actuellement là? Sinon, le business c'est bon. Le business c'est bon. Si on te propose un mouvement décalé, tu vas pas dire. Ça montre déjà, en fait, ça montre déjà le niveau de mentalité du leader qui est là aujourd'hui. Il avait un mindset déjà prêt à se battre. Il était prêt. Il refuse d'aller en France. Il dit, je peux réussir ici. Où beaucoup vous cherchent à fuir là. Ouais. Non, mais ça lui est. Et quand tu lui as dit ça, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il m'a dit simplement, il a fait un retour, puisqu'il était parti par mon petit frère pour me poser la question, pour me demander tout ça. Il m'a dit, en tout cas, bon, il me fait confiance. Et si je pense bien que je vais y arriver. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, il Voilà. doit être fier de toi. Effectivement. Donc, voilà. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et avec cette rage, en tout cas, je devais pas être un exemple d'échec dans la famille. Waouh. C'est comme un temps au côté paternel, on disait comme ça que Adjé Julien, vraiment tout le monde cherche, tout le monde a des concours, mais lui-même, c'est le seul qui a raté sa vie, c'est le seul même qui veut plus continuer les études. Donc, j'ai dit bon, ça c'est ce qu'il pense. Oui. Mais moi, j'avais déjà vision, je savais que j'allais réussir et c'est pas un salaire qui pouvait me qualifier parce que pourquoi ce côté salaire là, je suis allé pour expérimenter un peu. Pour voir un peu là-bas comment ça se voir un peu là-bas comment ça se passe. Par exemple, imaginez qu'aujourd'hui j'ai 500 000 ou bien j'ai 1 million par mois. Quand je vais projeter sur mes 35 ans ou bien mes 40 ans de service, est-ce que la vie de rêve que je veux là, est-ce que je peux l'avoir? voir avec ça. Et je constate que ça ne peut pas créer ce que je vais avoir réellement. Et rassurez-vous, bientôt, on va progresser dans la logistique parce que c'est important pendant qu'il est en train de parler qu'on puisse projeter ses photos. Il a une photo là où il était devant un gros camion. Quand on va voir la logistique, hein, c'est programmé. Pendant qu'il parle, la réalisation va mettre les images. Vous allez voir le parcours de ce grand monsieur, un parcours inspirant. Il était mince comme ça. En fait, je regarde sa photo et puis je le regarde actuellement. Est-ce que c'est la même personne? Il était vraiment mince. Quand tu vois de cette époque-là, tu étais mince quand même, hein? Mais actuellement, tu peux me soulever. Cette époque, c'était en classe de terminale. Waouh. Classe de terminale, pendant que mes amis préparaient les examens, nous on faisait manawa pour chercher l'argent. Non, c'est un battant. Et vraiment, le marketing des réseaux, ce n'est pas un lieu où on vient juste se balader. Voilà. C'est un lieu où on vient bosser. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que tu travailles et que tu gagnes des commissions, mais ça te forge un caractère. Ça te donne un leadership, ça te donne un personnage. Dis-moi, Grinder, dis-nous plutôt, en termes de gains. Parce que là, tu nous as branché un peu. Et puis, il a débranché moi-même. Parce que c'était lancé. 7 mois, après 7 mois, tu étais à 700 000 le mois en termes de commission. Ouais. C'est extraordinaire. Mais là, tu cumules en ces 3 ans, 4 ans déjà, tu cumules combien de gains? Gains personnels. Personnels, toi. Bon, je peux dire, j'ai déjà dépassé la barre de 150 millions de francs CFA. Waouh. Waouh. En termes de gains. Est-ce que tu peux mettre en commentaire? Tu peux mettre le pouce en commentaire, mettre le pouce. Plus de 150 millions de francs CFA de gains déjà dépassés. Je ne vois pas vos commentaires. Il a arrêté l'émission, hein. Il a arrêté l'émission. Mettez, si vous êtes là, mettez le cœur de 150 millions là. Plus de 150 millions de gains. Partage pour dire aux autres networkers que nous sommes là. Voilà. Vous revenez. Partage, 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 partage. Waouh! Plus de 150 millions de gains. Ouais. Ça fait, je vais vous dire la vérité. Ça me fait mal au cœur. J'ai très mal de voir des gens qui luttent dans la vie, qui se battent, qui cherchent des opportunités. Ils disent que ils cherchent du travail. Attends. Il y a un domaine qui peut vous permettre de quitter une position de 0 et atteindre plus de 150 millions de gains. Dites-moi, qui peut avoir une telle possibilité? C'est pas le marketing qui peut offrir ça. Sans chercher à savoir ton CV,
Sache savoir d'où tu viens. Donc, quel commentaire tu peux faire de ça? Parce que le domaine est puissant. Ouais, très puissant. Et il y a la place pour tout le monde. Ouais. Et comment les gens n'arrivent pas à comprendre ça? Bon, c'est pour ça qu'on fait le travail, hein, pour qu'ils comprennent. 150 millions de gains. C'est effrayant, hein? Non, non, c'est normal. Il dit c'est normal. C'est une question de travail et d'organisation. Voilà. De travail et de organisation. Et d'organisation. Mais dis-moi, comment tu as fait? Quelle stratégie tu as appliquée pour avoir en 4 ans? Bon, je peux dire la stratégie, c'est la formation. C'est la formation d'abord. Voilà, la stratégie. Donc je lui demande, parce que 150 millions plus de 150 millions de gains, vraiment c'est extraordinaire pour quelqu'un de son niveau, là où il est quitté, regardez où il est quitté. 150 000 francs salaire. Aujourd'hui, il a plus de 150 millions de gains. Je n'ai même pas demandé dans le mois, il fait combien d'abord, il faut arriver là-bas. C'est-à-dire que mensuellement, il a combien, je n'ai pas encore dit ça. Mais en gain cumulé plus de 150 millions. Maintenant, ça c'est intéressant d'entendre ça. Mais concrètement, nous, c'est le comment qui nous intéresse. Comment il a fait? Quelle stratégie il a appliquée? Dis-nous un peu. D'abord, la formation, tu as dit. Oui. Ensuite? Bon, tout se résume dans la formation. Okay. Il y a formation, comment développer son marketing des réseaux. Il y a la formation personnelle. Et puis, bon, je peux dire avec les deux, déjà, ça va. La formation sur le marketing, la formation personnelle. La formation personnelle. Personnelle. Ok. Formation personnelle, on va parler du mindset. Oui. On va parler de comment affronter ses peurs. Comment affronter, voilà, tout ça, c'est la formation personnelle. Et quand je parle de formation, c'est pas une formation en termes de formation personnelle, c'est pas une formation où il faut s'asseoir au bureau. Déjà même, le simple fait même de suivre le live, déjà, vous êtes en train de vous former. Ah, c'est très important, hein? Mets un cœur pour ça, mets un cœur pour ça, mets un cœur pour ça, oui. Le fait qu'il suit le live, se forme. Le simple fait que vous êtes en train de suivre le live, vous êtes en train de vous former parce que ce que vous êtes en train d'apprendre, ça va vous permettre de pouvoir avoir un déclic. Ouais. Et la formation nous permet d'avoir un déclic, de comprendre beaucoup de choses. Par exemple, quand je parle de thème de peur, c'est vrai, nous tous, on a peur, oui. Mais il faut savoir gérer ses peurs. Yes. Voilà, il faut savoir gérer ses peurs. Et la peur, c'est quelque chose qui est inconnu, en fait. Voilà. Qu'est-ce que, souvent, on pense, qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Ils vont dire, moi, j'ai tel diplôme, je suis bas, me lancer dans cette compagnie, j'ai doctorat. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a doctorat peut pas se comparer réellement à moi par moi, en fait. Vous savez, ce qu'il vient de dire est très pertinent. Et quand on le dit, ceux qui ont les doctorats se sentent frustrés. En tout cas, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est pas qu'il veut frustrer quelqu'un, mais c'est la vérité. Moi, j'ai vu une vidéo où, grandeur, j'ai vu une vidéo, je sais pas si tu as vu la vidéo sur Internet, une dame, elle est docteur. Elle a sa toge. Elle est en train de vendre jus bissap avec des beignets au bord de la route. Et un monsieur lui a demandé, mais madame, vous faites quoi avec votre toge en train de vendre les jus? Mais elle dit, mais si l'État ne veut pas nous prendre, il faut qu'on vive. Il faut qu'on vende pour vivre. Mais en réalité, quand l'État même va prendre la personne va toucher combien par mois? La personne va toucher combien comme salaire? Donc, en réalité, c'est ce que tu gagnes comme profit dans ton business qui te positionne. Quelqu'un qui a un salaire fixe, 40 ans, 20 ans après, ça n'évolue pas. Mais quelqu'un qui se bat pour faire augmenter ses commissions, ses profits chaque jour, il ne peut pas se comparer à toi, c'est clair. Donc, ce n'est pas une question de pouvoir se vanter. Non, c'est la vérité. Donc, même si tu as le doctorat, cherche à faire du MLM pour que tu puisses augmenter, pour que tu puisses avoir des profits. En tout cas, plus de 150 millions, ça, c'est pas n'importe qui peut avoir ça. C'est le marketing des réseaux qui peut permettre à quelqu'un, sans connaître ses origines, sans savoir d'où il vient, et lui permettre d'avoir ces gens de gains. Waouh! C'est extraordinaire. Vraiment, je suis bluffé. Je suis impressionné de savoir que ça marche, les gars. Ça marche. N'ayez pas peur du domaine dans lequel vous êtes. Ça marche. Et quiconque prend la voie que le grand leader Adé Julien a pris, il va forcément réussir. Il n'y a aucune raison qu'il ne réussisse pas. Maintenant, dis-nous, grandeur. Après 2 mois, on va nous limer encore, hein. Dans le mois, à la fin du mois. Il ne faut pas trop nous effrayer, hein. Faut juste arrondir, hein. Faut pas trop nous, hein. À la fin chaque mois, comme ça, tu peux, bon, en passif, ça peut être combien comme ça? Bon, déjà, il peut dire plus de 4 millions par mois. Wow. Mets en commentaire, je suis d'accord avec ça. Mets en commentaire, je suis d'accord avec ça. Waouh. Ça fait 4 millions par mois. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Mais 4 millions, plus de 4 millions par mois, c'est plus qu'un ministre, hein.
Les ministres là, c'est ça, ils tournent autour de ça. Hein. Je vous dis la vérité, les DG, les PCA et autres là. C'est pas du jeu, ça, il faut avoir un poste élevé pour avoir un tel salaire. Être un grand cadre, plus de 4 millions par mois, parce qu'il a bâti le réseau. Bâti une équipe. Bâti une équipe. C'est ça le secret en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, comme j'aime bien le dire en formation, en conférence, si on ferme toutes les pièces et qu'on reste ici pendant un mois, tu as minimum 4 millions. Donc voilà un peu. Cher networker, si là où tu es actuellement, où tu suis le directeur, si on ferme le portail, on ferme tout, tu ne sors pas de là-bas pendant au moins un mois, est-ce que tu vas avoir de l'argent? C'est la grande question qui est là. Est-ce que si tu ne bouges pas, tu es comme ça, pendant un mois, est-ce que tu vas avoir de l'argent? C'est là ton objectif. Tu dois développer ton réseau, développer ton équipe qui va te générer des revenus passifs. C'est en ce moment-là qu'on dit que tu es un networker professionnel. Sinon, c'est pas ça. Tu es encore en bas. Tu es encore en bas. Donc tu m'as dit que la stratégie, la formation, maîtriser tes produits, ta compagnie, et puis toi-même, une formation personnelle, ton leadership, ton mindset, tout ça. Et maintenant, ensuite, c'est quoi? Il faut que tu puisses, parce que c'est l'équipe qui va travailler. Donc, quelle stratégie tu as appliquée pour ton équipe? Et puis aussi, je vais venir encore sur la formation personnelle. Il faut avoir, déjà, une formation spirituelle aussi, c'est très important. Ah, spirituelle, oui, c'est très important. Voilà, parce que tout se passe là, dans la tête en fait, dans le mindset, voilà. Parce que si tu n'es pas posé de façon spirituelle aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Un bouleversement, et puis demain, tu es à terre. Parce que, pourquoi je parle du côté spirituel? Parce que dans le business que nous faisons, nous rencontrons beaucoup de personnes. Oui. Il y a beaucoup la jalousie qui naît dans ce secteur d'activité. Oui. C'est pour cela que j'ai dit comme ça que si tu es jaloux de ton prochain dans le marketing, ce qui cause beaucoup de personnes échouent dans ce secteur, quand tu es jaloux de quelqu'un, c'est difficile pour toi de réussir dans ce secteur d'activité. Il faut écrire en commentaire à bas la jalousie. Donc si tu es jaloux de quelqu'un, ça sera difficile pour toi-même de progresser. Ça se manifeste pas physiquement, mais ça sera difficile pour toi de progresser dans ce secteur d'activité. Wow. Parce que c'est comme si tu aspires à avoir quelque chose que quelqu'un a déjà, mais du moment où tu es jaloux, tu repousses ça de façon naturelle en fait. Ah, le SD nous donne les codes. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas jalouser une chose à laquelle tu aspires, que l'autre a. Voilà. Même en termes de biens matériels, tu veux avoir une voiture, mais tu es jaloux de la voiture de ton leader ou tu es jaloux de sa manière de vivre. Tu vas voir que tu auras du mal à avoir une voiture. À avoir une voiture. C'est-à-dire que même s'il y a un prospect quelque part qui a venu booster ton réseau, tu ne pourras pas l'attirer. Ah, les gars, il y a ça aussi. Évitez la jalousie. Dans le marketing des réseaux. Ok. Voilà. Parce que c'est un business sain. Je peux dire c'est un business sain. Voilà. Tous les feux sont ouverts. Wow. Mais c'est notre manière d'entrer dans ce domaine. Les énergies qu'on transporte, voilà. Les forces qu'on transporte. Ce qui fait que on n'arrive pas soit à réussir. Voilà. Je peux dire c'est un peu ça. Waouh. Les gars. Donc, c'est un dinosaure. C'est comme je dis toujours, tu peux suivre toutes sortes de formations nécessaires. Tu peux aller à tous les séminaires du marketing des réseaux. Mais tant que tu es jaloux de quelqu'un, tu ne pourras pas avoir ce que tu ne pourras pas avoir ce que tu veux. Soit tu viens dans le marketing des réseaux, tu passes tout ton temps en train de critiquer quelqu'un. Et ceux-là, c'est eux qui sont au devant des choses. C'est eux qui gagnent beaucoup d'argent. Nous là même, c'est difficile. Ce genre d'expression, ça te permet de pouvoir, ça te déconnecte en fait. Tu repousses de façon naturelle. Voilà. Wow. C'est pour cela, souvent, il faut envoyer moi, c'est bien vrai, on va faire des formations, on va parler. Oui. Mais une fois, pendant la formation, souvent, vous êtes motivé, vous êtes zélé. Mais une fois que vous sortez de là, vous revenez avec les mêmes soucis et c'est difficile. Parce que c'est maintenant, c'est vous la personne, c'est vous maintenant qui êtes soit le problème. Parce que les produits sont bons, le système est bon, les plans sont là, les commissions sont là. Mais pourquoi tu n'as pas? C'est parce que toi-même, tu n'es pas la personne qu'il faut, la personne idéale. Voilà. C'est écrit, je dois être la personne idéale pour avoir des grands gains dans le M&A. Donc, je peux dire aussi, le succès dans le marketing dépend de la personne, ta transformation personnelle. Ta transformation personnelle. Le marketing réseau, on bâtit, le marketing réseau d'abord, quand on veut parler en termes de définition, c'est de bâtir une équipe de distributeurs et de consommateurs. Et de consommateurs, yes. Voilà. Maintenant, ce sont des personnes, donc nous travaillons avec des personnes.
Et nous avons rencontré beaucoup de Beaucoup personnes. de personnes, ouais. Et chaque personne a sa manière de penser, a sa manière d'interagir avec l'autre. Donc, tout ça, on dégage des énergies. Et quand l'énergie est négative comme ça, c'est difficile. Ouais. Voilà, on va dire non, c'est dur. Parce que dans notre pensée, déjà, on pense que c'est difficile. Et on exprime. Ce qu'on exprime, c'est ce qui va nous arriver. Ok. Ce qu'on exprime, c'est ce qui va nous arriver. Si l'énergie autour de nous est négative, ça va bloquer le passage. Voilà. Wow. Donc, ayez les bonnes ondes. En tant que networker, ayez les bonnes ondes. Ça, c'est le conseil du SD. C'est SD. Quand on dit SD, ça veut dire quoi, Henri? Stade directeur. Stade directeur. Est-ce que ça, pour ceux qui ne comprennent pas, parce que ceux qui suivent le direct, il y a des prospects, il y a tout. Donc, peut-être que quelqu'un en lui a parlé de long riche, et puis il s'est amusé avec, ou bien il ne croit pas. Donc, les explications vont lui permettre de comprendre aussi. Donc, SD, ça veut dire quoi? Pour SD, celui qui n'est pas... déjà, c'est un rang. Un rang. Dans l'entreprise. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà fait plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires pour l'entreprise. C'est quelqu'un qui a déjà produit plus de 1 milliard de chiffre d'affaires pour l'entreprise. 1,5 milliard. Il ne veut pas qu'il laisse ses 500 millions. 1 milliard 500 millions pour l'entreprise. Voilà. Et donc, du coup, il passe en stade directeur. Stade directeur. Waouh! C'est comme si déjà, tu as déjà, je peux dire, si c'est quelqu'un qui a commencé l'activité avec un kit de 1 million 800, c'est comme s'il a déjà perçu environ 12% en fonction des calculs. Ok. 12% de commission. 12% de commission. Waouh! Tu es un bosseur, hein? Non, mais tu es travailleur. Exactement, en temps vers le stade directeur 2. Oh! Attendez, je vois un truc dans son bureau là. Est-ce que vous voyez le stade directeur 1? Ça sera remplacé après en voyant deux tableaux, stade directeur 2. Donc, stade directeur 2, c'est le double? Non, je peux dire c'est pas le double. Ça, c'est quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de 3 milliards 700 millions de francs, 750 millions de francs. Ok, waouh. Mais en 4 ans, tu as bossé, hein? Oui, actuellement, je suis à 3 milliards 500 millions de chiffre d'affaires, présentement. Donc, il nous reste 200 et quelques. 260. Et puis, en fait, Je peux dire en 3 mois ou même 2 mois, je peux. Ah! C'est un grand challenge, hein? Il dit en 2 mois, 3 mois. Donc, c'est-à-dire que il est possible qu'en fin d'année ou début d'année prochaine, on est stade directeur 2. Ouais. Et là, comment il challenge? Ouais. Déjà, le niveau qu'il a, c'est très important. Il se challenge. Il reste 260 millions de chiffre d'affaires. Je peux dire 250 millions. 250 millions de chiffre d'affaires. Tu es à long riche. Tu nous suis. Toi, tu n'es pas encore à 1 million. Hein. Tu n'es pas encore à 50 millions. Tu es découragé. Tu trouves que l'environnement est difficile. Regardez le stade directeur 1. Il dit, il reste 250 millions. Mais lui-même, là, il se challenge. C'est ça la force des grands leaders. Quand tu vois un networker professionnel, c'est quelqu'un qui se challenge lui-même. Même quand il n'a pas de challenge, il se crée des challenges. Ouais. C'est extraordinaire. Il dit, il va boucler ça d'ici 2-3 mois. Et je suis sûr qu'il y a reçu la photo. Et puis, il est posté. Je suis très content de cet échange. Et tu as fait beaucoup de pays. Oui. C'est l'avantage du marketing des réseaux sociaux. Bon, déjà, d'abord, notre entreprise, je dis comme ça que, ça dit, pourquoi est-ce que l'entreprise nous fait voyager? D'abord, c'est de nous montrer, que où on n'est pas encore arrivé. Je me rappelle la première fois où je suis allé en Tanzanie, on est passé par Dubaï, on était dans l'aéroport de Dubaï, et de là-bas, on a continué sur Tanzanie. La vie de là-bas, quand on est revenu, c'est-à-dire la vie de là-bas, vraiment, c'est un lieu touristique vraiment extraordinaire. Tanzanie? Quand on dit l'eau de mer comme ça, et puis l'eau de notre mer ici, là, ah bon, hein? C'est deux choses différentes. Là-bas, c'est filtré. C'est bien bleu. Voilà, c'est bleu pâle. Donc, c'est différent. Et je me rappelle, on était au retour, on était à l'aéroport de Dubaï, et je disais comme ça que je vais acheter Polo. En ce moment où je parlais, j'étais au stade de 600 000 par semaine comme commission. Et c'était en 2021, 2021. Partage là, partage. Je sens que tu ne partages pas bien. Partage, on doit monter encore. On a effectué le voyage. Et je suis arrivé dans l'aéroport de Dubaï et je suis allé dans, comment on appelle, dans le magasin de Lacoste. Oui. Et arrivé là-bas, ça m'a paru un peu bizarre. On me dit Polo 80 et quelques mille. 87 000, 80. J'ai payé 3. Et ce jour-là, bon, je n'ai pas essayé. J'ai dit comme ça que, comme j'ai porté veste, arrivé à Abidjan, je vais essayer. Et quand je suis arrivé à Abidjan, les tailles que j'ai pris là, c'était vraiment énorme. C'était vraiment gros. Et mes amis disent, ah, mais tu peux diminuer. Je dis non.
La particularité de Lacoste, c'est la couture, mon gars. Donc, Si tu diminues, c'est plus la cause. si les diminué, c'est le plus Lacoste. Donc, ce que j'ai compris là, c'est que l'environnement dans laquelle nous sommes, si tu es là et puis quelqu'un vient te proposer par exemple quelque chose de 500 ou bien 5000, polo 10 000, tu vas trouver que c'est trop cher. Mais quand tu te déplaces, quand tu arrives dans un environnement B, payer tricot 87 000 jusqu'à 3 un coup, sans poser des questions et tout ça, j'ai trouvé que je devais encore faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup. Ouais. Et c'est comme la dernière fois quand on est parti en Turquie comme ça, parce que là j'étais en lune de miel avec madame, donc je nous envoie en Turquie. Attends. Les gars, le SD même, en fait, il baisse sa voix un peu, mais ce qu'il dit là, c'est fort. Il était en lune de miel et madame en Turquie. Bon, tu vas te marier dans quelques mois. Lune de miel, là, c'est où? Félicitations. Madame, oui, vraiment, félicitations. Si tu... On doit te croiser. On doit te saluer un peu. Waouh. Donc, oui, en Turquie. Donc, on est allé dans un endroit où il y avait une veste qui était à double. Et le gars a dit le prix comme ça, 600 000 francs, c'est pas. Souvent même, ça va jusqu'à 3 millions, une veste. Waouh. J'ai dit, waouh, on doit travailler encore. Et on est allé dans un endroit où il y avait. Là-bas, ce sont les riches. Là-bas même, je n'ai pas pu acheter quelque chose parce que je disais que je dois travailler encore. Waouh. Bracelet petit comme ça, 600 000 francs, c'est pas. Ah, c'était pas du jeu. Donc, tous ces endroits-là, c'est comme si, quand on est revenu on est revenu à Abidjan, je voyais, il a fait 2 semaines, par exemple, la première fois que je suis allé à Dubaï, même ville où je suis rentré à Dubaï, quand je suis revenu, c'est comme si il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me sentais pas, je voyais les tables d'époque au fou de temps. J'ai dit non, il faut que je travaille parce que si je travaille, qu'on arrive à vraiment développer le marketing des réseaux à un niveau, nous aussi, on peut changer notre ville comme Dubaï. Ouais, effectivement, merci. C'est là que je réponds toujours à ceux qui disent que les networkers ne sont pas les entrepreneurs. Je leur réponds toujours pour dire, vous ne savez même pas c'est qui est l'entrepreneur. Est-ce que vous voyez la pensée qu'il vient d'avoir? Il s'est dit que si on développe le marketing des réseaux et qu'on a des entrées et qu'on a du cash, on peut investir pour pouvoir changer notre environnement, changer notre ville. Parce que si on n'a pas l'argent, on fait quoi? On change quoi? On peut rien changer. Donc, on doit travailler pour avoir du cash. Et donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui pense à résoudre les problèmes. Il a vu les problèmes, ils sont autour de lui. Il ne se limite pas à ses gains personnels. Il va aller au-delà pour aider, pour changer son environnement. Ça, c'est à saluer. Maintenant, pour ceux qui nous prennent en marche, je suis avec le grand leader, Adjé Julien, SD à Longriche. Il a plus de 150 millions de gains cumulés personnels et il est autour de il a plus de 4 millions de francs CFA de gains par mois. Je peux reprendre ça pour toi qui me suis? Il a plus de 4 millions de francs CFA de gains par mois. Je peux reprendre encore pour toi? Hein, le marketing de réseau est une arnaque. Ceux qui font l'enrichissement, c'est ça, on est perdu. Hein? Je peux reprendre pour toi? Est-ce que tu as 500 000 francs par mois? Quand on ne connaît pas quelque chose, on ne blâme pas ceux qui font la chose. Approche-toi, renseigne-toi. Parce que ceux qui sont malades, ils ne s'adressent pas aux transporteurs, ils s'adressent aux médecins, ils s'adressent aux spécialistes. Tu peux ne pas comprendre un domaine, mais il ne faut pas narguer, il ne faut pas te moquer. Va demander, parce que ce domaine peut changer ta vie. C'est pas ça, grandeur. Voilà. Cherche à comprendre. Cherche à comprendre. Et puis, va vers ceux qui réussissent. Qui réussissent, ils vont te dire, mais tu vas vers ceux qui... Mais grandeur, dis-nous, tu as investi dans d'autres secteurs? Oui, je suis dans l'immobilier. Non, allons doucement. Je vous dis, écoutez, je vous dis toujours que, pour ceux qui me suivent sur ma plateforme, je vous dis toujours que le marketing des réseaux, si le système scolaire était le marketing des réseaux, en ce moment, le marketing des réseaux, c'était l'école primaire. Le marketing des réseaux, c'est la base de l'entrepreneuriat. Quiconque est entrepreneur, il y a des entrepreneurs qui n'ont pas les bases, mais un networker, quand il développe son réseau, il acquiert les bases et il peut se lancer dans n'importe quel domaine. Le marketing de réseau te prépare à diriger tes futures entreprises. Et regardez, il a investi dans d'autres domaines. Il n'y a pas plus entrepreneur qu'un networker. C'est pour ça que je parle de MLMpreneur. Donc, tu as investi dans d'autres domaines, donc tu t'es diversifié. Comme un grand businessman, tu es dans quoi? L'immobilier, tu disais. Bon, au départ, j'étais dans le transport. Le transport, ok. Voilà, avec les tassus communaux de Yopougon. Oui, les tassus communaux. Voilà, donc je peux dire que là, ça a été un échec. Un échec. Voilà, parce que j'ai compris, pour moi, bon, c'est pas un échec, c'est une expérience. Oui. Voilà, j'ai compris ce secteur, comment est-ce que ça fonctionnait. Tout ça et après, maintenant, j'ai décidé de me focaliser dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Précisément, l'immobilier, mais il y a plusieurs. Oui.
il y a ceux qui achètent, qui revendent, Oui. et il y a ceux qui font des locations et autres ça. Oui. Donc, j'ai décidé de me spécialiser dans les locations, comme des appartements meublés et autres ça. Donc, les résidences meublées, appartements Voilà. meublés, Appartements voilà, meublés. location de chambres, résidences meublées, tout ça. Effectivement. Ça se passe bien? Ouais. Ah, waouh. Mets en commentaire, s'il te plaît. Mais SD, tu es fort. Mais SD, tu es fort. SD, tu es fort en commentaire. Faut féliciter le SD. Vous devez savoir, tu vois, ton premier bonus, tu as retiré, tu as acheté tapette. Tu as acheté veste. Tu vois, ton premier bonus, un networker, il n'y a pas de problème, tu en as un petit peu. Voilà, il n'y a pas de souci. J'avais rappelé le numéro qui m'appelait là. Voilà. Tu vois, il s'est diversifié avec ses gains. C'est l'objectif qui est là. Donc, il a des résidences meublées, l'appartement meublé. Alors, dis-moi, ça se passe bien? Oui. Actuellement, nous avons un effectif de 100 appartements au niveau de Kouban. Avant la CAN. Attends d'abord. Moi, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Il n'est pas encore fini ma question. Tu veux me faire... Hein? Les gars, j'espère que tu n'as pas entendu. Hein? Tu n'as pas entendu, non? J'ai reposé ma question là. On va voir comment on peut avoir la réponse. Grindel, tu as parlé d'objectifs. Ça veut dire qu'actuellement, tu as combien? Actuellement, nous sommes 7 comme ça. 7 comme ça. Mais ça tourne bien. Ouais. Maintenant, avant la canne, tu dois basculer à 100. Ça, c'est... Et c'est ça, on peut dire que c'est duplication. Ça, c'est une affaire exponentielle. À 100. Mais, waouh. Mais tu as commencé avec combien? Bon, j'ai commencé avec 2 d'avant. Avec 2. Et tu as... C'est ça, en fait, le marketing nous apprend la gestion, l'organisation, tout ça. Et là, tu as 7. Et avant la canne, tu dois passer à combien? À 100. C'est un objectif. Les grands se fixent de grands objectifs. Avant la canne. C'est important de... Est-ce qu'on peut connaître le nom des résidences? Luxury Résidence Yop. Nous avons spécialisé tous nos résidences à Yop. Oui, c'est une plateforme. On permet au leader de dire son truc. C'est le réseau. Tu as dormi dans d'autres résidences meublées. Arrêtez ça. Allez-y dormir dans la résidence meublée du grand leader. Donc, écrivez ça en commentaire. Allez-y dormir là-bas. Parce que on ne bâtit pas un réseau. Écoutez-moi très bien. On ne bâtit pas un réseau pour autre personne. Non. Tu es dans le réseau. C'est ton grand leader. Il te forme, il t'inspire, il te donne les trucs. Il a une résidence meublée. Il a des résidences meublées. Tu dois aller dormir là-bas. Tu as des gens qui te demandent, est-ce que tu connais un endroit résidence meublée? Tu donnes Luxury Résidence. Luxury Résidence. Il y a une page Facebook? Oui, il y a une page Luxury Résidence Yop. Et puis le site luxuryrésidenceyop.com. luxuryrésidenceyop.com et Luxury Résidence. Donc, allez-y, louer les chambres, dormez là-bas. Même si tu n'as pas sommeil, va dormir. C'est pour le grand leader, va dormir. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est ça. C'est comme ça qu'on grandit. Hein? Va voir ce qu'il a fait, va dormir, ça va te challenger toi aussi. Tu verras que tu diras plus non, c'est compliqué, il n'avance pas parce que tu as dit que tu es au moins 200 comme ça, comme lui. Vraiment, félicitations, grand leader. C'est comme ça qu'on doit inspirer les autres networkers. Parce que moi, j'aime pas, hein, tu vois, dans les prospections, quand on fait le marketing des réseaux, on tombe souvent sur des prospects qui sont en réalité des anciens networkers. Et il va te dire que j'ai fait le marketing des réseaux il y a 5 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière, mais quand tu le regardes, il n'a rien. Il n'a rien. Ça salit notre domaine. Mais quand tu rencontres des networkers, des leaders inspirants comme le SD Adjé Julien, ça motive, ça encourage pour dire qu'on passe par le marketing des réseaux pour se réaliser. Voilà. Moi, je dis toujours que c'est la banque. Oui, c'est là-bas que tu puisses le blé pour aller. Parce que personne ne donne l'argent. Oui, effectivement. Tu vas aller à la banque, on dit non, tu es trop jeune, tu n'as rien, machin. Mais tu travailles pour réaliser tes projets. Vraiment, salut mon pote. Merci, oui. Ouais. On dit Bia chez les Abidji. On dit merci. En Abidji, c'est Bia. Waouh. Donc, tu t'es focalisé sur l'immobilier. Immobilier pour l'instant. Pour l'instant. Le transport est là, mais bon. Focalisation, c'est sur l'immobilier. Voilà. Et donc, objectif avant la CAN, sans résidence. Alors, les gars, tous tes invités de la CAN, Luxury. Voilà. C'est luxuryresidence.com. luxuryresidence.com. Voilà. Ok. Il y a une page Facebook. C'est comme ça. C'est comme ça on se soutient. Tout le monde est au courant. On va aller dormir là-bas. Super. Vraiment, je suis très content. Mais est-ce qu'il y a les périodes difficiles? Quelle était ta plus grande difficulté, ou ton plus grand défi avant d'atteindre ce niveau-là? Pendant ton parcours, tu as fait face à quoi? Tu as failli te décourager.
Ou bien tes Bon. défis. Tes défis, bon, les défis que tu as relevés pour que tu arrives là. Failli décourager, bon, moi, un terme découragement, je l'ai banni. Hein. Ok. C'est vrai. Bannissez le découragement. Donc, c'est comme, ce sont des, comment je veux dire même, Des challenges, des défis. c'est comme des décisions. Oui. Voilà, Ok, comme décider ok. de réussir. Ok, c'est une décision. Voilà, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont peur de réussir. Mhm. Beaucoup de personnes ont peur de l'argent, ont peur de, en tout cas, ont peur des autres autour d'eux. Mhm. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens vont penser de Dis-moi. moi, tout ça. Donc, ce sont des choses que j'ai réussi à déjà canaliser À ça. canaliser ça, c'est Donc, très important. défi, je me dis que je suis entièrement responsable de tout ce qui m'arrive. Ok. Voilà, je suis entièrement Tu responsable. n'accuses personne. Voilà, je n'accuse personne. Si j'arrive à un niveau où mon réseau est, comment on appelle, est stable ou bien je n'arrive pas à bien avancer, je viens, Ça stagne. ça stagne, c'est pas la faute de mes partenaires, mes distributeurs ou tout ça, c'est entièrement ma faute. Voilà. Et ce n'est pas aussi la faute de mon parrain, parce que je trouve que déjà mon parrain, son rôle, c'est qu'il m'a dit ici, il y a du miel, viens t'approcher, tu vas sucer le miel qui est là. Donc, tu n'accuses Je personne. n'accuse Tu es pas. dans une démarche où c'est toi qui es responsable, Voilà. soit de ta stagnation, de ton avancée, ou bien du recul que tu pourrais avoir. Voilà. Ça, c'est déjà, dans ta tête, c'est déjà calé. Et Wow. c'est qui bon? Genre, on dit, mais. C'est-à-dire que, Déjà- je dis quoi? Je dis que, par exemple, tu es dans plusieurs pays. Ouais, Ton ouais. réseau va dans plusieurs pays. Par exemple, le défi de pouvoir t'élargir dans ces pays-là. Tu as relevé ce défi. C'est tellement, tu as utilisé Internet. Mhm. Explique-nous un peu comment tu as fait parce que tu m'as dit que tu es dans plusieurs pays là, tu as cité, tu as donné un vertige aux gens. Hein. Vas-y, explique-nous un peu. Les pays. Bon. Tu es dans quel pays? Ton réseau va dans quel pays? Bon, je peux dire déjà dans la sous-région, c'est déjà bouclé. Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Burkina, Togo, Mali, Bénin, Sénégal, Sénégal. Guinée, Waouh. Mauritanie. Bon, Mauritanie, c'est pas bien assis là-bas. Mais c'est déjà rentré là-bas. Voilà, C'est le plus important. France, aux États-Unis, Haïti, Gabon, Congo, Afrique Kinshasa, centrale. Afrique centrale, Cameroun, tout ça. Mais tu peux pas arriver en Afrique australe, Afrique du Sud là-bas. Non, non, Afrique du Sud. Bon, après ce direct, la forcée, on va en Afrique du Sud. On va en Afrique du Sud. Waouh, waouh, waouh. Mais comment tu as utilisé Internet, le digital? Comment tu as Bon, fait? Internet, c'est un moyen de communication. Oui. Je dis, dans le marketing des réseaux, pour que les personnes viennent à toi, il faut qu'ils soient informés. Mhm. Tant que tu n'es pas visible, on ne peut pas venir vers toi. C'est clair. Tant que tu Visibilité. n'es pas visible, on ne peut pas venir vers toi. Donc, il faut avoir une visibilité. Voilà, il faut utiliser aussi tous les moyens nécessaires pour communiquer, Mhm. pour pouvoir inviter les personnes à rejoindre ton opportunité, Ok. à présenter ton opportunité, ton offre. Voilà. Et puis, ils vont te rejoindre. Waouh, waouh, waouh. Donc, tu as utilisé le canal Internet. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas faire, vous savez, le marketing des réseaux, comme je l'ai dit, bien, je l'expliquais même dans le livre, c'est un domaine qui ramène l'homme à ses valeurs. Et ça se passe dans le réel. Mais Internet est un atout majeur pour développer ton entreprise de marketing des réseaux. Tu peux toucher n'importe qui partout. Effectivement. Il m'a dit, ah, il était au Ghana. Tu vois, c'était un autre pays anglophone. Il y avait Ghana, je sais pas si c'est Il y a aux États-Unis. États-Unis, oui, États-Unis. C'est pas au Nigeria? Au Nigeria, oui, il y a des partenaires au Nigeria. Vous voyez, c'est que il y a pas de barrière en Voilà. fait. Il n'y a pas de barrière. Vraiment, félicitations. Merci. Ça va utiliser l'outil internet. Donc Bon. c'est pour ça que, vas-y, tu as- Pour revenir sur la grande, ce qui a fait, bon, ça veut dire la grande peur ou bien, le plus grand défi, Défi. les échecs ou bien les trucs que tu as route, que tu as relevé, les défis que tu as relevés. C'est-à-dire que dans le développement du réseau, tu arrives à tel stade et puis tu es face à un mur. Quels sont les différents murs auxquels tu as fait face et que tu as brisé pour avancer? bon, je peux dire c'est la formation, hein. C'est la formation et puis la motivation. Ok. Voilà, c'est la motivation qui est mon défi, en fait. Ok. Quand je Comment parle tu de te motives alors? motivation, Quelle est ta plus grande motivation? Mais qu'est-ce qui te pousse à continuer chaque jour? bon, motiver, ta décision de c'est réussir. l'expérience des dévanciers. Voilà, la motivation où je puisse, pas forcément que la personne soit dans la même compagnie que moi. Ok. Je m'inspire des grands de ce monde, Wow. tels que Elon Musk, il ne fait pas le marketing des réseaux, mais Ouais. il m'inspire. Comme le grand, comment il s'appelle là? J'ai oublié son nom. Nigérian là. Aliko Non, Dangote ou bien qui? pas Ali Dogo Dangote.
C'est un Ivoirien. Un Ivoirien. Jean-Luc Billon. Jean-Luc Sialou. Ok. Voilà. Bon, lui m'a beaucoup inspiré. Il m'inspire beaucoup. Quand je suis un peu démotivé, pour pouvoir remonter cette motivation, je vais poursuivre des vidéos comme Théophile Eliette. C'est un gars aussi qui est dans l'immobilier beaucoup. En tout cas, ce sont des personnes que j'écoute à tout moment. Pour nourrir ta Voilà, motivation. pour nourrir la motivation. Bon, donc, il faut nourrir la motivation. Pour nourrir la motivation. C'est quelque chose qu'il faut alimenter à chaque fois parce que ça va baisser. Ça va Il y a des situations qui vont venir, ça peut baisser. Donc, il faut trouver le moyen d'alimenter ta motivation Voilà. à chaque fois pour te mettre. Et C'est ton carburant, en fait. C'est le voilà, carburant. Tu peux entendre des paroles touchantes, voilà, qui vont... Quand tu dis touchant, ça peut te vexer, ça peut te Voilà. froisser. Ouais. Mais la motivation doit être alimentée. Alimenter à tout le monde. Waouh, 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 waouh. Et donc, tu peux qualifier ta vie de meilleure. Tu peux dire que tu vis une belle vie. Meilleure. Tu vis une belle vie. Une meilleure. Une belle vie. Le marketing des réseaux vous réserve une belle vie. C'est ça. Et si vous travaillez. C'est pour cela le slogan de notre société dit meilleure vie, meilleur avenir. Donc, quand tu as une meilleure vie, forcément, l'avenir sera toujours meilleur. Waouh. Meilleure vie. Meilleur avenir. Meilleur avenir. Donc, waouh, 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 waouh. A better life, better future. Better life, better future. Souvent, les networkers de Longwy sont à l'honneur. Donc, c'est leur jour. Donc, ils profitent au maximum. Est-ce que tu as partagé? Un SD est en train de parler. Tu as des prospects à qui tu as parlé de ton business il y a longtemps. Ils sont en train de tourner. Envoie-leur un inbox qui vient écouter pour voir un peu la puissance de ton business. C'est ça aussi le Pro Talk. On est en train de changer en pro. Donc, faut partager pour... Ça peut créer le déclic chez ton prospect aujourd'hui. Effectivement. Effectivement. Donc, profitez. Maintenant, Grindr, dis-nous. Est-ce que tu es d'avis avec ceux qui disent que leur compagnie, c'est la meilleure compagnie au monde? Il n'y a pas leur compagnie, il n'y a pas d'autres compagnies. Qu'est-ce que tu réponds à ça ou tu dis? Bon. Donne ton avis sur ce point. Le marketing des réseaux, c'est... Je peux dire c'est un domaine. Et dans ce domaine-là, il y a plusieurs entreprises. Voilà. Peu importe l'entreprise, tu peux avoir une entreprise, même tu dis, ils vont te dire, tel produit, c'est gratuit même. Bon, si tu veux, même tu ne payes pas. Mais ce qu'il faut noter, il n'y a pas de meilleure compagnie en tant que telle. Il y a des compagnies qui sont mieux. Ok. Voilà. Sont mieux. Sont mieux. Voilà. On dit meilleur à 100%. Toutes les compagnies sont mieux. Maintenant, ce qui va déterminer ton succès dans la compagnie, c'est toi-même. C'est toi-même. Voilà. Peu importe là. Tu peux avoir une compagnie magistrale. Voilà. Et puis tu as tapé pour tout. Tape la pour tout. C'est toi d'abord. En fait, c'est toi en fait le business. Voilà. C'est toi qui es le premier maillon de ton business. Wow. De ton entreprise. Wow. Voilà. Sinon, il y a assez de compagnies. Voilà, il y a assez de compagnies magnifiques. Mais pour dire le top des tops, chaque compagnie a des challenges. A des challenges. Voilà, des challenges. Je peux dire comme ça qu'aujourd'hui, je peux dire dans notre domaine, dans le marketing national, en Afrique, ici, la compagnie qui paye par virement bancaire, je peux dire la société Longwy. Mais il y a des compagnies qui ne payent pas par virement bancaire qui sont meilleures. Oui, donc, effectivement. Chaque compagnie à son a système, des à son fonctionnement, à ses challenges. À son fonctionnement. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Waouh. Et vous êtes là, Longwy, ça fait combien d'années? Bon, Longwy, c'est en Côte d'Ivoire depuis 2016. Depuis 2016, donc les 7 ans, hein, c'est ça? Et combien? Bon, en Côte d'Ivoire. Bientôt 8 ans, oui, en Côte d'Ivoire, bientôt 8 ans. En Côte d'Ivoire, mais dans le monde, depuis, ça va être 37 ans maintenant. 37 ans, ouais. C'est une grosse boîte. Ouais. C'est une grosse boîte. Maintenant, en ce moment, quel conseil tu donnes aux prospects qui nous suivent, à qui ils ont partagé le direct, la vidéo? Quel conseil tu donnes dans le choix d'une compagnie? Quel conseil tu donnes pour bien choisir une compagnie? Parce que c'est ça aussi, on peut se tromper pour tomber sur une compagnie qui n'a pas peut-être adéquate, mais on a mal choisi par rapport à notre profil, par rapport à nos rêves. Déjà, c'est de choisir une compagnie de marketing des réseaux. Peu importe. Peu importe. Maintenant, ton succès, c'est-à-dire d'abord de voir, est-ce que tu es dans une bonne compagnie? Parce qu'il y a des critères pour avoir. Est-ce que la compagnie a des produits? Est-ce qu'il y a des produits? Voilà. Parce que moi, terme service, moi, je bannis maintenant parce que service là, bon, souvent, c'est pas visible. Voilà. c'est une facette. Visible. Voilà. C'est une manière de se cacher pour développer un système Ponzi. Donc, est-ce que la compagnie a des produits réels, physiques que tu vois? Est-ce que les produits sont adaptés à ton environnement? Ça, il y a ça aussi. Parce que si tu n'as pas des produits qui sont adaptés à ton environnement, ça sera difficile pour toi. Très important. Est-ce qu'il y a des produits? Deuxième chose, est-ce que c'est adapté à ton environnement? Voilà. Wow, ça, c'est très important comme élément. Et puis, la deuxième chose, le plan de compensation. Oui, plan de compensation. Parce que l'entreprise paye ses partenaires et tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des séances de formation pour aider les partenaires à développer tout ça? C'est-à-dire la compagnie, est-ce que la compagnie met réellement à la disposition? Est-ce qu'il y a des bureaux? Est-ce que, voilà, il y a des sièges et tout ça aussi, c'est très important. Vraiment, j'ai aimé l'élément
est-ce que les produits sont adaptés à ton environnement? Parce que tu peux aller prendre un produit qui est bon pour Paris, Voilà, mais qui n'est ici, pas adapté. qui n'est pas adapté ici. On dit là-bas, vraiment, ça c'est vraiment merci beaucoup, leader, pour ce conseil-là. Vraiment merci. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire des rivalités, des guerres au sein même des équipes? Souvent même dans la même compagnie, il y a des bruits entre les gens. Souvent même au sein même de la même branche, il y a des rivalités. Est-ce que Tout ça, c'est dû au manque de formation. Voilà, c'est-à-dire, c'est normal qu'il y ait des challenges entre équipes. Oui. Voilà, c'est ce qui motive un peu. C'est-à-dire, moi, je me lève, je crée mon équipe, et l'autre crée son équipe, et il y a des challenges. Mais ce sont des challenges positifs, pas des challenges négatifs. Très bien. Pas pour dire, ah, faut venir dans mon équipe, toi, faut venir ici, toi, faut venir ici. Non, non, non. Se saboter. Voilà, saboter, salir le leader, salir telle personne. Quand c'est comme ça, même ça vous efface, en fait. Ok. Parce que vous allez créer quelque chose qui va donner, c'est-à-dire qui va créer des environnements négatifs, qui va vous affecter. Comme tu as dit, ça va vous affecter, ça va vous empêcher d'avancer. Ça vous empêche d'avancer. Non, c'est des choses inutiles. Voilà, c'est toute la saine concurrence, le saine challenge, c'est tirer, comme on dit le faire, il dit le faire. Tu vois le gars, il t'inspire, tu vois l'autre équipe, tu fais comme, mais pas les saboter, les saboter, pour dire non, toi, faut laisser. Ici, là, nous, on gagne beaucoup de voitures, toi, faut venir ici, on gagne beaucoup d'argent. On peut gagner, peu importe où tu es. Wow. Mais la seule chose qui va te permettre de gagner, c'est de te former. Te former toi-même. Te former. Parce que suivre une formation, c'est comme si tu as fait 20%. Wow. Maintenant, appliquer la formation passe maintenant à 50%. Waouh, 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 waouh. Suivre une formation, 20%. Appliquer la formation, tu as 50%. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans le marketing qui suivent la formation, mais qui ne mettent pas en application. En application. C'est comme si on dit, bon, le marketing consiste à faire adhérer des personnes qui vont consommer les produits et à leur tour aussi recommander. Tu as suivi la formation pour faire adhérer des personnes. Oui. Tu n'as pas mis en application. Est-ce que tu vas avoir de l'argent? Non, simplement. Donc, voici. Wow. C'est là que se trouve le gros problème. Et beaucoup de personnes trouvent que, des excuses pour dire, souvent les excuses beaucoup. Moi, je n'ai pas le temps. Oui. Je reviens par là. Au moment où j'étais salarié, j'avais le temps pour mon business. Parce que j'avais le temps pour ma vie, en fait. Ma vie dans 5 ans, ma vie dans 10 ans. Donc, en d'autres termes, celui qui trouve qu'il n'a pas le temps pour développer un business, il n'a pas le temps pour sa vie. Pour sa vie, en fait. Laisse d'être trop profond. Donc, écoutez, voici un argument de prospection. Ah non, moi, j'ai pas le temps. Dis-lui, mais ta vie dans 10 ans, tu la vois? Ta vie dans 20 ans, tu la vois? Tu penses à elle, dans 40 ans, tu la vois? Donc, si tu ne la vois pas, c'est que tu n'as pas le temps pour ta propre vie. Soucie-toi de cette vie-là. Moi, j'ai pour habitude de dire que c'est lorsqu'on est vieux qu'on est fragile. Et quand on est fragile, on a besoin de manger sain. Oh, manger sain, ça coûte cher. Effectivement. Et tu es vieux. Ta pension, c'est 60 000, tu n'as pas d'argent. Tu as tombé malade. Donc, ta vieillesse, c'est maintenant que tu la prépares. Waouh. Ah, donc, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Dans le marketing des réseaux, il y a tellement de choses. Et tout ça ne prend pas en un coup. En un coup, merci. Voilà, tout ça ne prend pas en un coup. Il faut aller un peu étape à étape. Voilà. C'est pour cela que j'ai beaucoup recommandé l'audio, Ivan Casado, qui dit maintenant ça suffit, il faut que ça change. Je peux dire, c'est à partir de là que ma vie a complètement changé en fait. J'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai compris d'abord les formes de peur. Comme il a dit, il y a 2 grandes formes de peur. La peur la peur de l'environnement, c'est-à-dire des personnes autour de l'entourage. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Voilà. La peur d'échouer, tout ça, tous ces gens de peur là. C'est-à-dire comme il dit bien dans ses livres, il dit quand un enfant naît comme ça là, il a 2 peurs. Genre, est-ce qu'il a peur même en quelque sorte? Il n'a pas peur en fait. Vous voyez, la peur, c'est quelque chose qu'on a acquis pendant le processus. Voilà. Il peut voir le feu, pas dans le feu, mais il faut dire qu'on n'est pas le feu. On connaît pas le feu. Ouais. Donc, les parents vont crier sur nous. Voilà. C'est-à-dire, tout ça, le conditionnement, c'est ce qui va faire naître cette peur. Là. Ouais. Alors, grand leader, comment tu vois l'avenir du MLM dans le monde et en Afrique en particulier? Parce qu'il faut dire que nous, on pèse 1% sur le marché. 1%, et puis tu as l'impression que tout le bruit qu'il y a sur nous, là, tu penses que nous, on détient tout le business dans le monde. Tellement que les gens nous dénigrent et tout ça. Mais Dieu merci, des leaders comme vous, comme d'autres leaders, ont fait un travail formidable pour pouvoir redorer le blason. Et donc, je crois que les 1% vont changer. Mais comment tu vois l'avenir du MLM? L'avenir est vraiment promoteur. Ouais. C'est-à-dire, le MLM va changer totalement l'Afrique. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, comme ça, beaucoup de personnes sont informées, mais qui regardent. Ouais.
est-ce que les trucs là même, c'est vrai? Ouais. Est-ce que les trucs là même, c'est-à-dire, ils sont là, ils sont en attente, ils regardent. Et regarde, si ça Mais marche. par fini, tout le monde va faire le MLM. Déjà, même des entreprises qu'on connaît bien Oui. font le MLM. Oui, oui. Font le MLM. Appelle un ami, Voilà. envoie un ami. Bon, on me recommande. Oui, oui. On fait le MLM tous les jours. Tous les jours. Mais c'est où de la façon on fait, on n'est pas récompensé. Mais, ok, oui. Voilà, on n'est pas récompensé. Mais quand on va comprendre réellement l'avantage de la promotion, même souvent quand je sors puis je porte t-shirt d'une entreprise comme ça, il fait sa promotion. Oui. Parce que une fois que la personne a vu une fois, 2 fois, 3 fois, je contribue à la promotion de la société. Par exemple, là, on a parlé de luxury. Voilà. Luxury résidence. Et il y a tant de commissions, hein. Donc voilà un peu, on fait la promotion, mais lorsqu'on va comprendre que en faisant le marketing des réseaux où on est rémunéré, ça sera vraiment super. Vous allez voir que tout le monde va commencer à s'engager réellement. Et c'est là l'explosion du marketing des réseaux. Je peux dire aujourd'hui, avec notre compagnie comme ça en Côte d'Ivoire, on est 28 millions d'habitants. Et on est à 150 000 partenaires. C'est la place. C'est la place pour tout le monde. Moi, j'ai 24 000 distributeurs. Et quand je dis 24 000 distributeurs dans mon équipe, ça ne veut pas dire que c'est tous les 24 000 personnes qui travaillent, c'est ça qui est là. Donc, imaginons que 24 000 personnes sont actives dans mon équipe. Là, je suis devenu milliardaire. C'est clair. Parce que l'objectif, c'est de devenir milliardaire. Waouh. L'objectif, c'est de devenir milliardaire. C'est-à-dire, faire de telle sorte que l'argent ne soit plus un problème pour toi. C'est clair. Voilà. Faire de telle sorte que l'argent ne soit plus un problème pour toi. Voilà. Mets en commentaire, l'argent ne doit pas être un problème pour moi. Wow. Et aujourd'hui, la société a beaucoup conditionné, c'est-à-dire religion. Ils sont venus pour fracasser un peu la chose. Oui, à la manière. Voilà. Pour dire, quand il y a beaucoup d'argent, tu n'iras pas au ciel. Et j'ai aimé cette partie d'Ivan Cassano qui a dit comme ça que il y a des passages de la Bible qui ont été mal cités, ou bien mal interprétés. Mal situés dans le contexte. Voilà, dans le contexte. Une phrase sortie de son contexte, ça devient un prétexte, un truc comme ça. C'est clair. Ça n'a plus son sens. Donc, ça fait que j'ai compris beaucoup de choses. Donc, quand je suis engagé comme ça, dans quelque chose, je le fais à fond. Waouh. Sachez que on est en face de nous aujourd'hui au Pro Talk 2, un networker averti. Un networker qui en a dans la tête, qui en a dans le ventre, un networker professionnel. Parce que c'est le Pro Talk. À ce Pro Talk là, on invite les professionnels pour qu'ils puissent nous montrer le chemin, la voie qu'ils ont suivie pour atteindre le niveau, pour que vous aussi, vous puissiez atteindre le niveau. Mais quand tu l'écoutes, tu sens qu'il en a dans le ventre. C'est quelqu'un qui lit les livres, qui dévore, qui écoute les vidéos, qui fait beaucoup de choses parce qu'il a dit lui-même dans ses propos que c'est toi qui es le premier maillon de ton business. Ça, c'est puissant. C'est puissant. Et on tient à encore remercier le SDAG Julien pour l'invitation. Nous nous partons déjà vers la fin. L'émission tire à sa fin. Et nous sommes heureux. Nous disons merci d'avoir participé. Mais on ne partira pas sans prendre le mot de fin, le dernier mot du SD qui va vous dire son mot de fin. Bien. Le mot de fin, je veux dire réellement que tu as un potentiel, tu es un champion, que tu peux changer ta vie. Si et seulement si tu acceptes de changer ta vie. Parce que changer sa vie, c'est pas une question de quand tout le monde crie « Wow, je vais changer ma vie, je vais changer ma vie ». Non. Est-ce que quand tu es assis seul chez toi à la maison, est-ce que tu penses réellement que tu peux aussi changer ta vie? Mais moi, je t'informe. Même si tu ne te fais plus confiance, moi, je te fais confiance que tu vas changer de vie. Est-ce que tu vois? Donc, je t'invite réellement à embrasser ce secteur d'activité et n'oublie pas, surtout, la meilleure formation, c'est lorsque tu es en pratique. La meilleure formation, c'est lorsque tu es sur terrain. Voilà. Donc, je t'invite réellement et demain, nous serons à la table des rois. Yes. Donc, merci et à très bientôt. Merci beaucoup, SD Adjé Julien. Ce fut une interview riche en connaissances, en apprentissage. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ces portes qui nous ont ouvertes. Je vous rappelle que le livre, mon tout premier livre est sorti, Le mindset du networker professionnel, qui retrace le parcours, le chemin, le mindset des networkers. Et quand je l'écoutais, j'ai dit waouh, je sais que quand il va lire le livre, il va se retrouver dans le livre. Franchement, c'est un livre pour vous. Là, il sort le 1er décembre. Actuellement, il est en précommande. Vous pouvez précommander si zorobabelnetworker.com et vous pouvez appeler les numéros aussi pour précommander. Il a 15 000 francs à précommande et à la sortie, il sera à 20 500 francs. C'est un livre qui est très riche, un livre de plus de 300 pages pour vous. Je ne voulais pas faire tome 1, tome 2, tome 3, tome 8. J'ai tout mis en même temps. Quand tu prends, ça te montre la route et tu vas voir que les SD Adjé Julien, ils sont beaucoup dans le livre.
Donc, passez votre précommande. Je vous remercie. Et remercie le SDAG Julien. Et je vous donne aussi une autre information. Le 25 novembre prochain, il y a l'événement du Code Diédou, la chirurgie entrepreneuriale, comment être finançable avec le coach Vincent Cadio. Donc, je vous invite à aller en tant que networker. Ayez vos prospectus, ayez vos cartes de visite. Allez-y. Ceux qui vont venir à cet événement-là, ils cherchent à être finançables. C'est-à-dire qu'ils cherchent l'argent pour booster leur business. Ouais. On a écouté le SDAG Julien. À travers le marketing des réseaux et sa compagnie L'Enriche, il s'est diversifié dans l'immobilier. Il a des résidences meublées. Il a Luxury Residence York. Pourquoi? Parce qu'il a eu de l'argent dans le marketing des réseaux. Vous pourrez aller leur proposer votre business pour leur dire, écoutez, moi j'ai un business, si tu le développes, tu peux financer ton projet. Voici les stratégies de prospection. C'est le 25 novembre. Allez-y sur la page du Code Diédou, la fiche est là-bas. Même sur ma page, la fiche y est. Appelez, réservez votre place pour l'événement. Moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Et rassurez-vous, j'aurai une deuxième saison avec le SD. En ce moment, il ne sera pas SD1, mais il sera SD2. Yes. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 3? Ah, il me plaît ce monsieur. Il aime les défis. Bon, merci. Et je vais spotter un peu quelques personnes connectées. Je vois Leader Kofi Kwasi Jules, Jacques Bawala. Je vois Maboudou Traoré. Je vois Anta Mavia Taï. Je vois Jacques Bawala encore. Très actif, Leader Guy Roland. Je vois Mawenda Ore Dione Kitenda. Je vous salue, vous tous les connectés. Aselu Kofi. Le premier invité du Protoc, le 22 Yann Bossé qui est connecté. Waouh. Abel Thio, merci à tous pour vos remerciements. Merci. Jules, Joël Kwasi Nguessan, Okobe, Marie-France, merci à tous. On vous dit à la prochaine. N'oubliez pas, ayez un rêve qui vous motive et qui vous empêche de dormir. Networker Prosperity, bâtisseur de grands réseaux. Je salue un grand bâtisseur de réseau. Merci beaucoup. On est ensemble. Ciao.